Bonjour Laura et bienvenue sur ta guidance. C'est une guidance, on sait pas, on va voir un peu ce qui se passe. On va te laisser les cartes décider quel est le message. C'est ce que tu as décidé. Alors, stabiliser qui a voulu sortir. On va aller voir tout ça. Alors, ton état actuel, le challenge, le conseil, l'issue dans 4 semaines si tu appliques le conseil et la synthèse générale. Et en dos de deck, c'est parti. Je complète avec le tarot des sorcières. Alors, état actuel, challenge, conseil, issue dans 4 semaines et synthèse générale. C'est parti. Alors, est-ce que tu as un crayon? Oui. En dos de deck, c'est dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Dernièrement, j'ai l'impression que tu t'es libéré du fait de faire un peu tout et n'importe quoi, de sauter, du coq à l'âne, de vouloir faire ça, puis changer d'avis tout de suite, et puis donc, j'ai l'impression que vraiment t'as décidé peut-être de te stabiliser, et c'est peut-être pour ça que la carte de la stabilité est sortie quand j'ai mélangé les cartes. Une autre interprétation possible, tu as enfin décidé de partir à l'aventure. Ça peut être une aventure intérieure, donc enfin décider d'aller affronter tes peurs, le dragon, c'est bon, t'es prête, tu te libères d'une peur, de ta zone de confort, t'es prêt à partir dans une zone d'évolution, à passer un cap, à affronter quelque chose qui te faisait peur avant, peut-être la solitude, peut-être le fait d'être en couple, peut-être le fait de déménager, peut-être quelque chose. Donc voilà, t'as passé un gros cap dernièrement. Et peut-être aussi le fait de carrément déménager, voyager. La carte du chevalier de bâton, c'est une carte de voyage. C'est aussi une carte de flirt. Donc peut-être que tu veux flirter avec la vie, flirter avec tes clients, flirter avec des hommes dans ta vie sentimentale. En tout cas, il y a eu beaucoup de changements déjà dernièrement. En ce moment-là, tu es en train d'arrêter de toujours vouloir avoir raison avec toi-même, d'être vraiment très buté avec toi-même. Je me suis promis que j'aurais fait ça avant 30 ans, ça avant 40 ans, ça avant 50 ans, ça... Non, en fait, là, t'arrêtes d'être hyper buté avec toi-même, de te forcer à faire des choses parce que tu t'étais promis de faire des choses. T'es en train de libérer des contrats, des vœux que t'as fait avec toi-même. Et ça te permet vraiment d'apprendre, d'ajuster, d'être beaucoup plus flexible, d'être dans un apprentissage au quotidien de la vie, de la pratique. C'est vraiment en tombant qu'on apprend le mieux. Et je pense que c'est quelque chose que t'as appris, parce qu'avant, tu voulais tout le temps peut-être être parfaite, sans tomber, sans faire d'erreur, jamais. Et là, c'est quelque chose que tu es en train de vraiment de guérir en ce moment. Tu es vraiment en train de guérir ton 5 d'épée, le fait de toujours vouloir avoir raison. Peut-être également que cette flexibilité que tu es en train d'avoir, elle t'aide aussi pour les autres. Peut-être qu'en face de toi, tu as certaines personnes qui sont en 5 d'épée, c'est-à-dire que c'est des personnes qui veulent tout le temps avoir raison, qui veulent tout le temps avoir le dernier mot. Et toi, en fait, plutôt que de rentrer dans ce jeu de dialogue et de conviction, toi,
t'es beaucoup plus flexible, t'es beaucoup plus paisible, et tu ne rentres plus dans le 5DP. Peut-être qu'avant, c'est quelque chose que tu faisais avec ces personnes-là, avec ces amis, cet entourage, et là, c'est quelque chose que comme tu l'as guéri en toi, tu le vois chez les autres, et tu vois qu'en fait, c'est quelque chose que eux, ils n'ont pas guéri. Peut-être qu'ils le guériront plus tard, chacun son chemin, mais en fait, toi, en tout cas, ça ne te touche plus, tu ne rentres plus là-dedans, et vraiment, ça t'apprend beaucoup de ce genre de situation. Ton souhait et ton challenge, euh, tu veux que la roue tourne dans ton sens. Tu veux commencer à recevoir. Peut-être que tu as beaucoup donné à la vie. Tu as donné de l'affection à ton entourage, tu as donné du temps à ton boulot, tu as donné de l'argent dans des investissements financiers. Tu as donné. Tu as donné plein de choses. Et là, tu aimerais bien avoir le retour de tout ce que tu as donné, de tous les efforts que tu as faits. Tu veux voir concrètement les résultats de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as investi comme temps, énergie, argent. Et, et on te dit qu'en fait, malheureusement, toute la période d'apprentissage dont tu es là en ce moment, elle n'est pas finie. Donc ce n'est pas encore le moment pour toi de récolter tous les lauriers de tes efforts. Tu vas sûrement en avoir quelques-uns, parce que je pense que ça fait longtemps avec... là, on est sur plusieurs semaines, plusieurs mois que tu as travaillé sur toi, que tu guéris ton orgueil, que tu guéris plein de choses. Donc ça va arriver, ça c'est clair et net. De toute façon, la carte, elle est sortie, donc ça va arriver. C'est juste un peu retardé, parce que tu as encore des apprentissages à faire par de l'expérience. À chaque fois que dans ta vie de tous les jours, tu expérimentes une situation désagréable, un retard, quelqu'un qui est furieux, plein d'émotions négatives, essaye de les prendre comme des cadeaux de la vie pour comprendre quelque chose, pour guérir quelque chose. À chaque fois que tu ressens une émotion négative, c'est une opportunité de guérison pour essayer de comprendre pourquoi tu ressens ça maintenant. Pourquoi cette personne, quand elle est en colère, ça te touche? Tu pourrais tout simplement t'en foutre. Mais non, si ça te touche, c'est que ça veut dire que ça touche quelque chose à l'intérieur de toi qu'il faut guérir. Parce que elle est en colère, c'est son problème. Mais pourquoi ça te touche toi? Et donc voilà, il y a des choses comme ça, on te dit, dans les 4 prochaines semaines, qu'il va falloir aller comprendre. À chaque fois que tu as une émotion négative, une situation pas sympa dans ta vie, tu la notes sur un cahier et tu essayes de comprendre. C'est quoi la leçon qu'il faut que je comprenne de cette émotion? Ce qui va t'aider, déjà, ça va être faire le deuil d'un couple. La maison 7, c'est la maison du couple, de l'association. Alors, c'est ou un couple ou un client avec qui tu es très, comment on dit, lié, ou un client, un partenaire, un collaborateur, un associé, ou une ou un meilleur ami avec qui vraiment tu es très fusionnel. Mais en tout cas, la maison 7, c'est la maison des associations, des contrats symboliques ou des contrats écrits. Et le couple, évidemment. Et là, on te parle de deuil. Donc il y a peut-être plusieurs choses à comprendre. Peut-être que sur ce que tu dois comprendre là, avec les situations qui te mettent dans des émotions négatives, des situations, donc ça peut être dans ton couple, avec une meilleure amie, un meilleur ami, ou dans tes clients, dans des partenaires de travail avec qui tu es intimement lié, où en fait c'est pas agréable, ça te met tout le temps dans une émotion négative, et on te dit peut-être d'en faire le deuil. T'as peur du vide, t'as peur de ne rien avoir si tu lâches ces personnes-là. Et pourtant, on te dit, c'est le conseil, hein, on te dit qu'il est peut-être temps de te dissocier de certaines personnes avec qui tu es très lié et qui te mettent tout le temps dans des situations comme ça. Regarde la carte, elle se prend la main, elle s'engueule, c'est toujours compliqué, ça part de partout. Donc, c'est à toi de faire tes propres choix, mais là, on te conseille peut-être d'apprendre à dire non, quitte à ne rien avoir. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Si tu arrives à faire ça les 4 prochaines semaines, vraiment à te distancer de personnes avec qui tu étais très lié. Et le problème de la maison 7, c'est on passe du tout à rien. Et là, vraiment, on te dit, si tu arrives à faire tout ça, l'issue
dans 4-5 semaines, ça va vraiment être que tu vas trouver ta famille de cœur. Tu vas vraiment trouver un épanouissement émotionnel, peut-être même un couple, peut-être même un partenaire de travail, un associé. Il va se passer des choses vraiment très très chouettes. Et avec la maison 5, on te dit que c'est la maison de l'amour, du plaisir, de l'expression des émotions. Tu vas vraiment être dans une harmonie émotionnelle si tu arrives à te couper, qui va vraiment être très agréable. Tu auras compris les ajustements et les apprentissages de la vie. Tu avais décidé de les apprendre à la dure, et là on te dit qu'on n'est pas obligé de souffrir pour apprendre les choses. Et là vraiment on te promet vraiment de belles émotions. La maison 5, c'est aussi l'art, donc peut-être que tu vas être beaucoup plus dans une phase de créativité avec plein d'idées. Peut-être que avant les opportunités, tu les attendais des gens avec qui tu étais fort, et peut-être qu'après c'est toi qui seras à l'initiative d'opportunités, et c'est toi qui vas créer des moments hyper agréables, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro. C'est toi qui vas être à l'origine des choses. Tu n'auras plus besoin de partenaire, tu pourras le faire seul. Tu seras plus dépendante, tu seras indépendante. Et quand tu seras entourée, ce sera par envie, par choix, pas par nécessité. Et elle est là, la différence. Donc, vraiment, il se passe plein de trucs. C'est très chouette. Surtout quand je vois la maison 5, c'est vraiment la maison de l'amour. Tu ne vas pas hésiter à dire aux gens autour de toi que tu les aimes, que tu aimes ce qui est en train de se passer, que tu aimes les expériences que vous êtes en train de vivre. Et là, on est vraiment dans une carte où ça part dans tous les sens. Y a des drames, il y a des coups de téléphone, il y a des gens qui se prennent la tête, il y a du stress, beaucoup de stress. Là, il n'y a pas de stress. On est sur un ruisseau paisible, il y a de l'herbe, c'est agréable. Donc, la maison 7, je ressens plutôt que là, on parle de professionnel. Bien sûr, si ça te parle en sentimental, tu prends le message. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on te dit que arrête de rester dans une vie professionnelle qui est stressante, où la roue, elle tourne jamais dans ton sens, c'est toujours à toi de te récupérer des gens pleins d'orgueil qui sont tout le temps dans des conflits d'orgueil, de qui a raison. Je veux toujours avoir le dernier mot. Avec beaucoup de stress. On te dit qu'il est temps de peut-être se distancer de ces clients et de ces associations professionnelles où tu étais très lié. Et on te promet peut-être des associations professionnelles beaucoup plus paisibles, beaucoup plus calmes, beaucoup plus agréables. Le 10 de coupe, il y a 10 coupes remplies d'eau et d'émotions. Il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de générosité. Le 10 de coupe, c'est aussi la générosité. La synthèse générale, c'est la maison 6 avec la reine de coupe. La maison 6, c'est vraiment la maison de la santé, du stress. Donc là, on te dit qu'en fait, ta vie, elle n'avance pas et elle est bloquée. Parce qu'en fait, tu passes ton temps à faire passer les autres avant toi. Avant toi, ta santé, ton bien-être. Et tant que ce sera comme ça, la vie va bloquer les choses pour toi. Tout sera bloqué tant que tu n'apprendras pas à te faire passer en priorité toi et à toujours trouver des excuses pour rester dans un univers stressant. Alors qu'on te dit que là, ce serait peut-être à toi de créer tes opportunités, de créer tes conditions de travail idéales. C'est à toi de mener la barque. Quitte à peut-être faire des activités ou orienter ton activité professionnelle un peu plus sur tout ce qui est créatif, loisir, plaisir. Et là, la maison 6, c'est vraiment avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Avoir un meilleur équilibre de bien-être, de santé. Une vie quotidienne beaucoup plus saine. La reine de coupe, c'est l'indulgence et la compassion envers soi-même. On arrête de se mettre des objectifs, des objectifs trop hauts.
de vouloir absolument faire beaucoup d'argent. C'est peut-être ça aussi dans le blocage. Tu veux faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, et on te dit que c'est ça ton blocage. Parce qu'à force d'en vouloir en faire, bah, t'es vraiment en train de bloquer ta santé, ton indulgence, ta compassion, ton corps ne suit plus. La reine de coupe, c'est vraiment la générosité envers soi-même. Un temps de calme, de l'amour de soi, de l'amour de son corps, prendre le temps de s'occuper, de faire des bains, de s'occuper de soi, de s'amuser avec des poissons, un chat, prendre le temps aussi avec le balai, de s'occuper de son intérieur, de sa maison. Mais avoir un équilibre vraiment vie pro, vie perso beaucoup plus sain. Alors, je vais tirer une carte supplémentaire. 2 d'ailleurs. Je vais prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et puis je vais prendre un oracle plutôt professionnel parce que je ressens que ce message est professionnel. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Je pense qu'à partir du moment où tu vas te distancer des personnes qui te mettent dans un stress au quotidien parce que manque d'organisation, parce que manque de... En tout cas, c'est des problèmes de leur côté, mais toi, du coup, t'en subis les conséquences. Et là, quand tu vas dire stop, tu vas avoir peur du vide et pourtant l'univers te dit, il va y avoir d'autres rencontres, d'autres choses qui vont te permettre de rebondir. Parce que comme tu n'auras rien, tu vas peut-être aller chercher autre chose et tu vas découvrir des belles pépites. Et le fait d'être confronté au vide, ça va te forcer à aller chercher plein d'autres choses, à aller vraiment chercher plus large et pas que dans ton domaine à toi. Et vraiment, tu vas avoir de très beaux rendez-vous avec de nouvelles maisons 7 beaucoup plus saines. Je retire une nouvelle carte, cette fois-ci avec l'oracle Mission de vie, qui est un oracle professionnel. Fausse promesse. Je pense que eux, avant, ils te disaient des fausses promesses et ça n'arrivait jamais. Et puis moi, quand je me tire cette carte-là pour moi-même, c'est souvent que je veux impressionner les autres avec beaucoup d'argent, je veux montrer aux autres que je fais des choses, pour les autres et pas pour moi. Et elle est là, cette carte. Donc, je promets aux autres plein de choses, alors que personne ne m'a rien demandé. Et surtout, moi, je suis en train de me trahir moi-même, de me donner des fausses promesses en altérant ma santé, en altérant mon cœur, parce que c'est pas exactement ce que je veux faire. Et là, il y a beaucoup de choses. Il est peut-être temps de commencer à s'unir avec des gens qui ne sont pas faux, mais des gens qui sont compatibles avec nos envies, nos réalités. J'espère que ce tirage t'aura donné quelques pistes de réflexion. N'hésite pas à me faire un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que t'en penses. Et à très bientôt!